À la fin du 19e siècle, notre ami Hertz, le physicien, pas celui qui loue des autos, observe un phénomène étrange. Il remarque que si on place un métal et qu'on l'expose à un faisceau lumineux, des électrons seront arrachés du métal. Toutefois, ces électrons ne sont éjectés du métal que si la lumière incidente a une fréquence minimale, et ce, peu importe l'intensité de la lumière utilisée. Selon la physique classique, plus la lumière incidente est intense, plus les électrons devraient avoir l'énergie cinétique. Un peu comme une boule de billard frappée fort transmettra toute son énergie aux autres boules. Mais ce n'est pas le cas ici. Heureusement, notre ami Einstein qui passait par là, il va d'une autre idée brillante qui allait lui permettre cette fois de remporter le prix Nobel de physique une vingtaine d'années plus tard pour son explication de ce phénomène qu'il appela l'effet photoélectrique. Photo signifiant lumière et électrique, électron. Selon lui, la lumière ne se comporte pas uniquement comme une onde, mais aussi comme des particules de matière. C'est à ces particules qu'on donna plus tard le nom de photons. Mais surtout, l'effet photoélectrique apporta une preuve à l'idée de Planck, comme quoi l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire que ce ne sont que des quantités précises d'énergie et pas des valeurs intermédiaires qui peuvent produire un effet photoélectrique. Comme la fréquence nu est quantifiée, l'énergie l'est aussi, car ils sont reliés par la formule E égale h nu. En gros, si la fréquence et par ricochet l'énergie du photon est suffisante, la collision pourra expulser l'électron hors de l'atome. L'énergie des électrons émis augmente en fonction de la fréquence et de l'énergie des photons avec lesquels ils entrent en collision. Le nombre d'électrons émis par le métal augmente avec l'intensité du rayon lumineux incident, car un rayon plus intense est formé d'une quantité plus importante de photons. Une application directe de ce phénomène que vous connaissez bien, l'utilisation de piles solaires, comme dans cette borne de parcomètre. Les photons en provenance du Soleil viennent frapper un semi-conducteur à la surface, ce qui provoque le déplacement des électrons et la création d'un courant électrique.